C'est bon, c'est parti. Action. Bon voilà, on va faire les présentations. Du coup, on va commencer par toi. Ouais. Dizzy. Dizzy. Je dis pas mon âge. Ah ouais, non, je sais pas si tu vas dire ton âge. Vieux. Vieux. Ouais. 45. C'est la barbe qui fait ça, genre. Ouais. Un peu moins. Ouais. On va enlever 12 ans. 15 ans. Ok, bon, il est célibataire. Non, je rigole. Non. Non hein. Non, c'est vrai. Donc ouais, Dizzy. Bon, moi je mixe depuis longtemps, 10 ans à peu près. Ouais. Je viens du hip-hop. Et je me suis un peu dévergondé. Je peux critiquer le hip-hop? Non. Ouais, non, depuis 5 ans, on va dire, je me suis un peu détourné plus vers la trappe. Quoi, parce que Ouais. le hip-hop, j'ai l'impression que ça tourne en rond et puis je me sentais pas dedans. Et du coup, j'ai découvert la trappe par le biais d'amis et de soirées. Et du coup, depuis 5 ans, je suis plus orienté vers la trappe. Quoi. Ouais. Malgré que je fais toujours des soirées hip-hop, mais... Et donc que grosse trap, genre, et peut-être avec genre mélangé un peu avec le hip-hop old school. Ouais, etc. voilà, et... non, des petits remix trap aussi, comme il y en a beaucoup d'ailleurs en ce moment. Tu sais, où tu prends des petits samples hip-hop ou des petits vocals hip-hop et tu mets, des petits trucs comme ça, quoi. Et puis un peu de dubstep aussi, et puis Future Bass et Future House, mais là, il n'y aura pas de Future House. Ok, ça marche. Donc voilà, quoi. Et toi, du coup, t'es qui? Guillaume, Ouais. GFT. Moi ça fait 6 ans que je fais du son. Ouais. 6, 7, ça fait 7 ans. 7 ans que je fais du son, ça fait à peu près. Ça fait depuis 2012 que je mixe. Ouais. Donc je suis beaucoup plus dans la production que dans le mix. Voilà, moi mon style ça a commencé un peu électro-trash, moi, tu vois de quoi je parle. Bien sûr. Vraiment ambiance, je sais pas, Heather, des proxys, des sources qui étaient vraiment dans le trash à l'époque. Puis j'ai évolué au fil des années, puis même là, c'est les goûts qui changent et puis c'est le style qui évolue. Ouais. Là je suis plus orienté sur de la trap et le dubstep. Plus trap je dirais que maintenant que le dubstep. Bah, trap step en fait. Mais ouais, quoi. Dans le délire. Voilà, je suis plus dans la trap rapide, dans les 150, 160 BPM. Ouais. Après un petit Rimcore, ça fait plaisir. Tu vois. Ouais, Mais, non, non, voilà, je suis orienté vers là. Après en mix, je fais un peu de tout. Je suis plutôt genre Future House, après je monte électro, dubstep, crap, drum et bass. Ouais, un peu tout, mais Je tout fais ce qui un peu touche tout. à la basse musique quoi. Voilà, ouais, carrément, ouais. Mais orienté à, je sais pas, 80% sur la production, pas sur le mix à la base. Tu vois. Ouais. Ok. C'est la suite logique, quoi. Ouais, Comme c'est moi, ça, dans en l'autre fait. sens, où là, je vais commencer la prod parce que c'est la suite logique quand tu... C'est carrément ça. Quand tu mixes, il y a un moment, tu as envie de faire tes trucs à toi, bah tu sais bien, toi. Ouais, tu bien vois, sûr. Mettre Et- le son des autres, c'est bien, mais... Ouais, bah ouais, forcément, bah genre, au bout d'un moment, t'as besoin Ouais, d'avoir de la vraiment, créativité ouais. et genre Puis même de toi, faire ça- ce que toi t'as envie de faire, tu Et vois. puis ça genre, te fait évoluer ta musique, même quand tu mixes et tout. Ouais, clairement. Et puis toi, vu que tu as fait de la prod avant, ça fait partager tes sons. Ouais, c'est ça, en même temps, c'est tu ça vois. aussi. C'est aussi le biais de produire des sons et d'être appelé pour mixer et du coup, par la même occasion, jouer mes sons, quoi. Ouais, clairement. Et du coup, toi, Dizzy, c'est quoi tes influences, genre, au départ, quand t'as commencé à écouter du son, tout ça, t'as commencé par quoi, genre... En hip-hop ou en ça? Bah ça, tu sais, il y a le snake, hein, forcément, qui... Ouais. Non mais même tu vois genre dans le hip-hop, genre quand t'as commencé à écouter du son, tu t'es penché vers quoi, genre t'as eu des influences forcément qui t'ont amené à écouter ce que tu écoutes aujourd'hui, tu vois. Au final. Comment t'expliquer? En fait, il y a quelques temps, je bossais avec un autre DJ, Ouais. et lui s'est orienté vers la dubstep, et du coup, par ce biais-là, en fait, je suis arrivé dans la musique électronique, et Ouais. du coup, c'est ça qui a fait que je me suis plus senti, moi, derrière les platines, quand je mettais du son comme ça qui tabasse un peu, plutôt que du... et du coup, bah... Le hip-hop qu'on entend tout le temps, au fur et à mesure. Genre... Enfin, c'est pas pour tuer le hip-hop, mais je trouve qu'en ce moment ça tourne en rond, c'est toujours un peu les mêmes... T'as l'impression qu'il y a un producteur qui fait tous les sons, tu vois. Et... Ouais. Certes, c'est bien, mais même dans les soirées, moi, c'est derrière les platines, je les mets, mais... Ouais, puis Il n'y a même, pas le truc qui tape, tu vois, qui ça fait t'ambiance de un an ouf, tu vois. Ouais. qui s'oriente trap, quoi. Ouais, Enfin, ouais. quand t'écoutes du hip-hop, Ouais. c'est orienté hyper électronique. Ouais, c'est 808, tout Ouais, va. et putain, Bah, en fait, ils ont tous presque Si la je même me permets, prod. je trouve que genre le hip-hop qui s'orientait vers la trap, ça me fait penser un peu à la Dirty South d'avant, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, des fois, c'est beaucoup trop, tu vois, les synthés sont mal gérés, c'est beaucoup trop d'accentuation sur des hats, sur des Bah, ils cymbales. essayent de prendre le truc Et, qui manque chez eux, quoi. Ouais. En fait, ouais,
ils sont orientés trap avec le vocal. Ouais, voilà, le pop. clairement. Clairement. C'est tout ce qui est, en gros, tout ce qui est percu, etc. Et enfin, drums 808 qui sont mis un peu partout, quoi. Et du coup, toi, tes influences, on en parlait tout à l'heure avec Izer et tout, mais clairement, moi, c'est trash, quoi. Moi, c'était vraiment à l'époque où je dansais, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé la musique, quoi. C'était clairement du gros Izer, du Far Too Loud, des grosses influences électro qui sont pas forcément connues, mais moi j'écoutais à fond parce que c'était un peu le début du Complex Raw, de tous ces lignes de basse qui arrivent comme ça, des grosses musicalités. Tu vois, c'était pas répétitif, linéaire ou quoi que ce soit. Et ouais, du coup, je me suis forcé, entre guillemets, à vouloir faire mes trucs parce que, en fait, si tu veux, à force d'écouter du son comme ça, t'as envie de faire des sons toi aussi, mais il y a des sons que t'aimerais modifier, t'aimerais dire, ouais, à ce moment-là, moi je veux ça, je veux un truc dans le genre. Ouais. Et j'ai commencé à regarder des tutos, commencé par YouTube, tout ça, j'avais des potes qui faisaient du son à l'ancienne aussi, qui m'ont montré, et je suis monté vite fait dans ça. Et en influence, moi je dirais que à 90% chez moi, j'écoute même le matin ou le soir avant de me coucher, tu vois, ça va être du trash. Mais tu vois, genre j'ai un alias TFG qui est à l'opposé complet de ce que je fais en GFT, tu vois, c'est hip-hop, chill, c'est limite, tu vois, si je pourrais pas partir sur de la future bass, vraiment chill quoi, genre plutôt côté été, genre tranquille pour être en soirée. D'ailleurs, on mettra le lien sur la ouais. vidéo et tout pour que les gens écoutent aussi. Et du coup, parler un peu des projets. Donc toi, Dizzy, t'étais plus en résidence avant. Ouais, en fait, t'avais plusieurs résidences. J'ai tourné un peu partout à Nantes pendant 6 ans. Ouais. Et là, je m'étais posé dans un petit club pendant 1 an et demi. Ouais. Histoire d'être tranquille un peu. Et puis là, en fait, c'était pas trop pour moi la résidence. J'ai l'impression de faire toujours la même chose, tu vois. Ouais, c'est pareil, tu tournes en rond dans le sens où t'es obligé de passer ce que les gens ils aiment, Ouais, etc. ça, et tu te pas, tu vois. T'apportes ton truc quand même. Là, j'avais de la chance que je faisais quand même un peu ce que je jouais parce que c'était musicalement, j'avais quand même une bonne carte blanche. Ouais. Mais même si je faisais quand même ce que je voulais, au bout d'un moment, des fois, j'ai l'impression de faire toujours la même chose. Bon, jamais j'ai été à reculons, tu vois, parce que c'était cool. Salut le chat. mais voilà. Là, du coup, je vais revenir comme avant et ça va être cool. Donc en gros, en commençant la prod, ouais, là, j'ai commencé je commence à m'entraîner à la prod là. Ouais. Donc, puis en 6 ans de la soirée, tu commences à avoir un peu d'expérience quoi. Ouais. Mais après, le truc, c'est que tu vois, c'est quand tu commences à faire de la prod, il y a plein de trucs, tu te dis, tiens, putain, je pourrais faire ça, mais c'est pas. C'est toujours dur de retransmettre ce que t'as dans la tête sur l'ordi, tu vois. Genre, donc c'est plus ça qui met du temps à faire parce qu'après, Ouais, les idées, tu les as tout le temps, mais De ouf. après, il faut les retranscrire dans le truc, tu vois. Ouais, bien sûr. Et du coup, toi, Guillaume, tes projets et tout, genre pour la suite là ou. Alors, mes projets en termes de son, là j'en ai plein. Genre, ça fait à peu près depuis septembre que je me suis mis un coup de pied au cul pour sortir un peu plus de son, parce que clairement, ça alimente aussi la popularité, les gens viennent plus souvent voir et ça monte tout de suite plus vite. Donc là, il y avait Shiva qui est sorti chez Ouroboros Records le 4 janvier. Qu'on a partagé d'ailleurs sur la page de Bass. Il y a le remix EP qui sort le 16 mai avec 3 remixes. Il y a un remix de Mâchure en Redeem, un remix de Top Shelf en trap bien hybride, bien cool, et un remix de Sharp Poa plutôt genre un peu oriental arabe trap, tu vois. Ouais. Après, là, je suis sur 3 collaborations. J'en ai une avec, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus, enfin, c'est des collabs en fait que j'ai commencé genre avant de partir là. Je sais plus du tout c'est quoi le nom du gars. Après j'ai fait une collab, je suis en train de faire une collab avec un gars, je garde ça secret pour l'instant, c'est le collab que je t'ai fait écouter. Un autre univers où j'essaie de faire un truc un peu plus 8-bit, un peu plus vraiment structuré, rien à voir avec de la trap à la base et pourtant c'est un son trap. Ouais. Après j'ai des collaborations qui vont sûrement arriver, des remixes, mais je peux pas trop dire pour l'instant parce que tu vois, genre rien n'a vraiment été commencé. Mais t'as des projets. Ouais, j'ai plein de projets en termes de musique. Ouais. Pareil avec TFG, mais bon là c'est pas vraiment le sujet, mais c'est pareil, j'ai pas mal de trucs qui arrivent, j'ai le temps. Et après en termes de date, là le 1er avril, donc vendredi 1er avril, je suis à Rennes, au Mondo Bizarro pour la Breaking the Bass avec Poisson d'avril là. Ouais, Poisson d'avril, avec Ferme. Donc grosse soirée trash, là c'est clairement carte blanche quoi, on est là pour tout niquer. Ouais. C'est autant de la hard tech que de l'électro trash, que de la drum and bass, que du hardcore, il y a vraiment de tout. Et c'est orienté salle et underground, tu vois. Ouais, bien sûr.
Après, je suis en train de voir aussi pour faire des dates sur Brest, parce que clairement, j'aimerais imposer un petit peu le délire sur Brest, même si je trouve que c'est un peu techno. Je dis. Non, essayer la techno, ils C'est sont une partout. nouvelle image à Brest, quoi. Ouais, en fait, Brest, le problème, c'est que sur cette ville qu'on est, Brest, Rennes, Nantes, et encore, je trouve qu'à partir de Rennes, la mentalité a vachement évolué. En Rennes, termes ils de font un peu nouvelles de musiques, trap tu vois. maintenant. Ouais, c'est ça en fait. Maintenant, on voit, même à l'époque, 88, là où je sais plus où quoi. t'avais les All Naked à Paris, t'avais à Bordeaux aussi, et t'avais à Rennes, ils faisaient des soirées, je sais plus c'était quoi, les Scandalizers je crois, mais je suis pas sûr, un truc dans le genre où ils ont fait venir Fartoulod et tout, enfin des grosses têtes, et pourtant pour des gens de Rennes qui connaissaient pas forcément ces artistes là, mais c'est cool parce que on voit comme à Panorama où il y a eu des artistes qui sont passés et on se rend compte qu'au final il y a pas mal de publics qui sont intéressés et qui check. Mais ouais voilà, Brest c'est vachement techno, minimal, etc. Enfin, minimal, techno house. Ouais. Et j'aimerais bien remonter un petit peu. C'est la tendance française Ouais, aussi. j'aimerais bien, tu vois, arriver et puis dire, il y a ça aussi, tu vois. C'est totalement différent, mais ça tue. Et c'est pas facile, mais je suis sur un projet là, sur un gros spot de Brest, où j'aimerais que ça se passe bien, mais je pense que ça peut le faire. Après, ça dépend s'il faut que je fasse des collaborations peut-être ou quoi. Du coup, il y a tout à faire s'il n'y a rien à Brest. C'est ça en fait. Nous, on a essayé avec Suck My Disc. Ça a bien marché. Après, c'est aussi le manque d'organisation. Il y a plein de choses. Suck My Disc aussi, t'en as pas forcément parlé. Non, Suck My Disc, c'est mon crew sûr, quoi. C'est comme le SFK, tu vois. C'est méga sûr. C'est ceux qui m'ont vraiment fait mixer en premier à Brest. C'est ceux qui m'ont toujours aidé, qui essaient de trouver des contacts, même en termes de musique, hein, en termes de production, qui me mettaient des agendas, qui voyaient avec les labels, etc. Un gros big up à Suck My Disc, Kevin Simon. Mais ouais, on a essayé avec Suck My Disc, ça a marché 1 an, mais c'était en 2012, c'était plus dans l'électro-trash. Dubstep et trap, c'est un peu chaud. On verra bien. Après Astropolis, il y a eu du Noisia, il y a eu Dr. P, donc je vois pas pourquoi après ça passerait pas. Faut trouver le spot en fait. Mais il y a tout Faut pas faire ça dans un bar. Dans tous les cas, il y a tout à faire, même que ce soit à Brest ou à Rennes ou à Bordeaux, à Lyon, quoi. Il y a tout à faire en France. Le problème maintenant, c'est que c'est la tendance de nos jours en France. En France, c'est plus house, techno, etc. C'est ça. Ce que je respecte entièrement, mais il faut essayer de développer justement le concept dans des villes différentes pour justement faire connaître cette culture, avoir les adeptes de cette culture avec nous, etc. Et qu'en gros on crée une communauté et voilà, tu vois. Après, souvent on aimerait bien créer un truc, tu vois. C'est faire une sorte de partenariat avec plusieurs assos. Tu vois, il y a des assos sur Brest comme Suck My Disc qu'il y avait avant. Il y a beaucoup d'autres assos qui font, genre il y a la Funky Touch, c'est des soirées funk. En mode un peu glitch hop, tu vois, genre rien que ramener le truc glitch hop dans la Funky Touch, ça rendrait un truc cool parce que c'est de la funk, glitch hop, clairement, tu peux trouver des sons qui sont pas trop vénères et qui passeraient bien avec. Il y a des assos qui sont un peu plus, genre il y a TBD, c'est un peu plus techno, etc. Et pourquoi pas faire des roulements, quoi, je veux dire une semaine sur un mois, faire soirée trap, soirée techno, soirée funk, soirée ceci, cela, tu vois. Il y a moyen de diviser, bref. Comme à l'époque dans les boîtes, il y avait les soirées mousse, les soirées célibataires, Soirée Tramousse. Non, mais. Soirée Tramousse. Non, sincèrement, à Brest, il y a un putain de potentiel. Les gens aiment la musique, quoi. Ouais. C'est dommage. Mais après, non, j'ai pas. Si déjà il y a une clientèle, c'est que tu peux faire quelque chose, quoi. Après, c'est les patrons, il faut bouger aussi. Et puis, il y a les gens ont peur un peu de se faire chier. Ils connaissent pas forcément, tu vois. Tu sais, tu leur dis trap, pas tous, hein, mais c'est un petit peu pour tout le monde. Ils ont peur de l'inconnu. Tu sais, Harlem Shake, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Et du coup. Down for What et Harlem Shake, c'est pas la trappe, tu vois, ça fait partie de la trappe, mais c'est pas du tout de la trappe en général. Ouais, bien sûr, il y a autre chose. Clairement. Et puis pour chaque morceau, c'est pareil, au final, t'as toujours un morceau qui est en tête, etc., et qui va être nommé commercial. Ouais, mais bon, qui quand même aide à révolutionner le style, tu vois. Snake, il a quand même bien aidé à monter la trappe. Là, avec la propaganda, peut-être qu'il va réussir à dévergonder les Français. La date qu'il a fait à Paris. Parce que le propaganda, par rapport au Down for What, il est parti loin. Donc si les gens ils se mettent ce son là dans la tête en France, peut-être qu'ils vont se dire la trappe c'est presque le même. Il faut avoir le budget, il faut faire venir des têtes. Ouais, c'est pas venir de tête, les gens. Il y aura les amis, des amis qui viendront pour voir. À partir du moment où tu as une tête, t'es sûr que les gens viendront parce qu'ils connaissent cette personne. Bien sûr. Mais après c'est des grosses têtes, le truc en France c'est que c'est des grosses têtes. Ou travailler comme nous sur l'aspect visuel, sur l'univers et l'atmosphère. D'ailleurs, la différence. Ça va être cool, ça va être très cool pour demain. Parce qu'on a une grosse structure qu'on va monter là pour la cabine DJ. Un gros truc hyper haut qui fait. Combien Gareth? Parce que la Gareth qui est là-bas, là, elle fait 4 mètres de haut quoi. On est à 4 mètres au total. Ouais, 4 mètres de haut, donc voilà, entièrement mappé et tout, donc ça va être
Franchement, Patate est super beau à voir, avec tout ce que nos chers DJ vont passer. Et d'ailleurs, moi c'est Dolphin, hein, le warm-upper. Le warm-upper. Ah non, t'inquiète. Donc au programme, moi je ferai le warm-up, Dizzy assurera de 23h à minuit. Après ce sera à GFT, du coup de minuit à 1h. Et après, gros B2B. Donc on sera tous les trois mixés, on passera chacun de nos morceaux. C'est Nicole B2B. Back to back. Voilà, donc on passera chacun un morceau et tout, ça va être bien fun. Je sais pas si vous avez un petit mot de fin ou quoi, un petit truc à dire par rapport à la soirée ou à Nantes ou à la techno. /soundcloud.com/gft. Bah les couilles. Venez voir le truc. Venez voir les trucs au base. Venez check à Nantes la culture. Pareil à Brest. Motivez-vous, montez des trucs fat. Tu vois, genre. Il faut que la culture elle évolue, sinon ça marchera pas. Bien sûr. Faut pas rester dans les mêmes codes. Sinon on va tous se faire chier, la culture va faire comme ça. Ouais, c'est clair. Avec la techno et la house, genre avant c'était comme ça et au final c'est remis comme ça, tu vois. Parce donc, qui que dit qu'il y aura pas un créneau et après clac, tu vois, ouais, on aura créneau. c'est ça, il faut tester. Faut faire des concessions. Ouais, c'est clair. Et toi, Dizzy, du coup, pour demain, t'es chaud et tout. Ouais, je suis chaud là, c'est le calme avant la tempête. Ouais. J'aime cette phrase. Bon, bah c'est bon, je crois qu'on peut couper là. Deuxième interview plutôt cool.